fait longtemps que je veux vous parler de cette série, mais malheureusement j'ai un avis qui est un petit peu en opposition avec la majorité. Donc j'ai préféré prendre mon temps pour écrire cette review et elle ne sort qu'aujourd'hui. Car oui, j'ai pas mal de choses à dire et si vous avez regardé le 3 séries à regarder de ce début de mois, vous savez de quelle série on va parler. Bref, je suis Sam et aujourd'hui on va parler de Casa de Papel. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Casa de Papel raconte l'histoire d'un braquage parfaitement élaboré par un homme surnommé le Professeur. Il prévoit de braquer la maison de la monnaie et d'y imprimer 2,4 milliards d'euros. Vous imaginez le nombre de kebabs que ça fait? Et bien sûr, il prévoit de le faire sans verser une seule goutte de sang. Pour l'aider dans sa tâche, il va réunir 8 individus, tous spécialisés dans un domaine, et ils ont tous pour point commun le fait de ne plus avoir grand chose à perdre. Dotés de surnoms et ne connaissant rien des uns des autres, ils vont devoir travailler ensemble et suivre les enseignements et les consignes du professeur. Mais malgré un plan plus que parfait, l'être humain lui ne l'est pas. Et on va très vite se rendre compte que à cause de la pression exercée par la police ainsi que celle du huis clos dans la maison de la monnaie, eh bien rien ne va vraiment se passer comme prévu. L'intrigue étant posée, vous connaissez le principe, on va passer tout de suite au premier point. On dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. Il faut savoir que l'histoire de la série est narrée par le personnage de Tokyo. Alors pour résumer très rapidement Tokyo, c'est une femme blessée de l'intérieur, forte et violente. En bref, un personnage plutôt complexe et ça fait plaisir de voir un personnage comme celui-ci. Mais c'est là-dessus que je vais avoir beaucoup de choses à dire, alors venons-en tout de suite au fait et évoquons tout de suite le problème de la relation qu'elle entretient avec le personnage Ryo. Bordel que j'ai trouvé ça chiant. Oh mec, tu vas tellement te faire défoncer à cause de ça. Je m'en tape. Très honnêtement, je trouve ça vraiment dommage d'avoir ajouté une romance à cette histoire. Cette romance, elle gâche tout. Elle est mal gérée, elle n'apporte rien et au-delà de ça, elle m'a même énervé. Ok, pause, je m'explique. Putain, mais vous pouvez pas l'espace d'un instant, juste lors du plus gros braquage de tous les temps, vous concentrer parce que vous avez passé des mois à vous entraîner, parce que le professeur vous a cassé les couilles pendant des mois à vous dire qu'il ne fallait pas sympathiser, mais que vous pourriez le faire après, parce que après le braquage, chacun fait ce qu'il veut. Alors toi, s'il te plaît, range ta bite, toi, calme tes putains d'hormones, et arrêtez de faire chier tout le monde avec votre putain de romance de préado. Waouh, mais mec, même moi, je suis pas aussi violent que ça. Tiens, calme-toi, prends une bière, tiens, calme-toi, voilà, tiens, ça c'est pour toi. Ouais, merci, parce que là... Bon, on a parlé du plus gros problème, ok, mais il en reste un. Oh non, mais tu vas pas recommencer là. Et toi là, qui prépare soi-disant un braquage pendant plusieurs années, tu peux pas juste aussi ranger ta bite et calmer tes hormones? Bah non, juste parce que la négociatrice c'est une milf, il faut que t'ailles te la taper. Et encore une chose, parce que j'ai pas fini là. Non mais mec, là faut que t'arrêtes, hein, on va se faire défoncer par tous les fans après. À quel moment la négociatrice qui doit être là-bas H24 normalement parce qu'elle négocie quand même le plus gros braquage de tous les temps, et en plus la libération de la fille de l'ambassadeur britannique aux États-Unis, la meuf se permet d'aller boire des cafés et d'aller baiser, etc. Tiens, c'est bon, j'ai fini. Wow, mec, ok, bon, bah écoute, c'est moi qui vais faire la transition, d'accord? Mis à part ça, le temps qui se calme, je tiens à vous préciser que tous les personnages sont globalement bons et qu'il y a vraiment pas grand chose à dire non plus. Mais voilà, certains points ont tendance à nous titiller un petit peu. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. De voleuse, je suis devenue tueuse. Donc, je m'excuse pour ce qui s'est passé avant, mais il fallait que ça sorte, et on va tout de suite parler un petit peu de l'ambiance. Casa de Papel est un huis clos, c'est-à-dire que toute l'action se déroule dans un endroit fermé. D'ailleurs, l'expression huis clos signifie à la base fenêtre et porte fermée. Donc voilà, si vous saviez pas, bah je vous l'ai appris. De ce côté-là, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose à dire. Le suspense est très bien géré, on est vraiment à fond dedans, même si des fois j'ai entendu certaines personnes dire que la série était un petit peu longue, eh bien en soi, moi je n'ai jamais eu cette sensation. La mise en scène fonctionne très très bien, et je pense notamment à la scène des masques. Alors là, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais quand vous verrez cette scène, vous allez comprendre de quoi je parle, et en bref voilà, certains plans fonctionnent très très bien et sont super bien pensés. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Notre cible, c'est quoi? La fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Pour conclure, je tiens quand même à vous dire que Casa de Papel est véritablement une bonne série, même si je pourrais aussi lui reprocher des voix off parfois très inutiles. Pour enregistrer cette vidéo, j'ai allumé la caméra, car oui, il n'y aurait pas d'image si la caméra n'était pas allumée. Mais bon, mes reviews n'ont jamais eu pour but d'être véritablement objectifs, c'est juste mon point de vue. Alors sur ce coup-là, mec, je pense que tout le monde a compris. Alors encore une fois, allez regarder Casa de Papel parce que c'est vraiment une série qui vaut le coup, au moins juste de la découvrir et ensuite de vous faire votre propre avis. Et en plus, c'est une série espagnole, donc ça change des grosses séries US. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, bah on s'abonne pour ne rien louper. Et si vous souhaitez vraiment me soutenir et me faire connaître, eh bien la meilleure solution, c'est de partager. La review de la semaine prochaine sera donc sur Sherlock. En attendant, c'était Sam et on se dit à la semaine prochaine.